Exercice 88, page 229. Donc ici, on doit trouver toutes les primitives de cette fonction sur R. Alors, si on veut toutes les primitives, on n'oubliera pas de mettre plus qu'à la fin. Et ben là, évidemment, c'est une fonction un peu compliquée. Donc, on va chercher dans notre tableau primitives et opérations à quoi ça peut bien ressembler. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de choix possibles, évidemment. Si on veut chercher une primitive, il faut qu'on trouve une forme avec une multiplication. Et là, ça va être u' fois u puissance n. Alors, si on trouve une forme comme ça, ben on sait qu'une primitive, ça sera u puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Donc, on cherche u' fois u puissance n, et donc si on cherche ça, il faut que ça joue le rôle de u puissance n, et devant, il faut que j'ai u'. Donc, je peux écrire, on cherche u' fois u puissance n avec u qui vaut x7 moins 3. À ce moment-là, je vais calculer u', ça me fait 7x6. Et là, je regarde si c'est bien ce que j'ai devant. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai, mais on a appris à compenser. Donc, je peux écrire que f de x, c'est égal à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire 7x6 x7 moins 3 puissance 4, et évidemment, je compense devant. Ça, je répète, c'est uniquement possible parce que 7 est une constante. On ne s'amuse pas à faire ça avec des x. Donc maintenant, ceci, c'est u' multiplié par u puissance n. Donc je peux donner l'ensemble des primitives. L'ensemble des primitives de petit f sur R est donné par les fonctions grand F. Alors, je mets un grand F générique qui représente toutes les fonctions. 1/7 reste gentiment devant, et tout ce qui correspondait à u' fois u puissance n se transforme quand je primitive en u puissance n plus 1, c'est-à-dire x7 moins 3 puissance 5 sur n plus 1, c'est-à-dire 5. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas rajouté ici plus k avec k appartenant à R. Bon, le principal souci, c'est de trouver une primitive. Voilà. Ça, c'est le petit a. Pour le petit b. Alors, le petit b, vous avez e de x sur e de x moins 1 puissance 3. e de x sur e de x moins 1 puissance 3. Alors, ici, on est sur l'intervalle moins 1, 0. Exclu. Bon, l'intervalle ici pose pas de problème, il faut juste, en fait, c'est juste pour que le dénominateur ne fasse pas 0. Alors, est-ce qu'on reconnaît dans le tableau de primitives et opérations, est-ce qu'on reconnaît une forme qui pourrait servir ici? Bah oui, et il n'y en a qu'une, hein, c'est on cherche une primitive du type u' sur u puissance n. Alors, si je cherche une primitive comme ça, ben, il faut... Alors, le n, ben, ici, ça serait 3, et le u de x, ça serait e de x moins 1. Alors, est-ce que ça va coller? Il se peut que ça ne fonctionne pas, mais si on vous demande de trouver, en général, c'est que c'est possible. Alors, u' vaut e de x, ben, ça tombe bien, c'est pile poil ce qu'on a. Donc ici, je peux écrire f est du type u' sur u puissance n, d'où une primitive où l'ensemble des primitives, alors je peux dire, alors je donne déjà une primitive de petit f sur moins 1, 0 et grand f de x est égal à, alors la formule c'est moins 1 sur n-1, c'est peut-être la plus difficile à retenir, u puissance n-1. Donc ici, moins 1
sur, alors n-1, ici n valait 3, donc n-1 c'est 2, sur u puissance e de x moins 1 à la puissance 2. Voilà. Et ensuite, on réécrit la phrase, l'ensemble des primitives de f est donné par les fonctions qui à x associe ceci, plus k, avec k appartenant à r. Ça, c'est si on cherche l'ensemble des primitives. Dernière primitive à chercher. Alors, vous avez 1 sur x fois ln de x au carré. Donc f de x égale 1 sur x multiplié par ln de x au carré sur l'intervalle 1, 2. Avec 1 et 2 fermés. Bon, alors sur cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on... Là aussi, c'est une fonction pas très simple, donc on va chercher dans le tableau des primitives. Alors, quel est celui qui peut correspondre? Bon, on aurait... évidemment, bon, celui qu'on va privilégier ici, c'est u' fois u puissance n, parce que je vois que j'ai un produit, j'ai une puissance, donc c'est quand même bien ça à quoi ça correspond. Alors, on le fait déjà de tête. Si je veux trouver ça veut dire que ln c'est u, et ça donne bien, il n'y a pas de problème sur l'intervalle. En fait, là, cet intervalle-là, on pourrait mettre sur 0 plus infini, ça marcherait. Et bien, la dérivée de ln, c'est bien 1 sur x. Donc, ce qui se retrouve devant, c'est exactement f de x, c'est déjà directement, il n'y a rien à faire, et du type u' fois u puissance n, avec, alors le n, on peut le mettre avec u puissance 2, avec u de x, qui vaut ln de x. Et bien sûr, u' de x, c'est 1 sur x. Et donc, je peux donner une primitive, ou mettre la phrase directement, l'ensemble des primitives. Une primitive est quand f de x. Alors, ça c'est u' fois u carré, donc je peux directement primitiver, ça fait u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça me fait ln de x à la puissance 3 sur 3. Et ensuite, l'ensemble des primitives, là, est donné par les fonctions qui à x associe ln de x au cube sur 3 plus k, avec k appartenant à r. Bon, donner l'ensemble des primitives, c'est surtout utile quand on en cherche une particulière qui vérifie une condition initiale, comme dans un exercice qu'on avait fait plus tôt. Bien, je vous montre un dernier truc qui n'était pas dans l'exercice, mais qui peut être un petit peu piégeux. Alors, si je vous demande de trouver primitive, on cherche une primitive de ça, n de x sur x, mettons sur 0 plus l'infini. Bien, alors si on cherche dans le tableau des primitives, disons qu'elle n'est pas évidente parce que on pourrait être troublé par le fait qu'ici on a un quotient. Et si vous cherchez quelque chose, alors pour trouver une primitive, on va être plutôt conduit à chercher du type u' sur u. Mais si on essaye ça, ça voudrait dire que u c'est égal à x, et donc au-dessus il faudrait qu'on ait 1. Bon, donc ça ne marche pas du tout en fait. Et le petit piège, mais il faut l'avoir rencontré une fois, c'est que ça peut s'écrire comme ça. 1 sur x multiplié par ln de x. Et à ce moment-là, ça devient un produit, et si je cherche dans les primitives opérations, eh bien, je vais plutôt avoir tendance à chercher u' fois u puissance n. Et alors ici, ln de x, c'est ln de x puissance 1. Et donc, si ça c'est u vaut bien 1 sur x. Donc ici, j'ai bien u' fois u puissance 1. Et donc, une primitive de ça, puisque c'est du type u' fois u puissance 1, ça serait u puissance 2 sur 2. Donc ça serait ln de x, u puissance 2 sur 2, ou encore 1 demi de ln de x au carré. Voilà, celle-ci est un petit peu piégeuse.